Bonjour à vous mes chers scorpions et bienvenue sur votre nouvelle guidance, cette fois-ci intemporelle, ce qui veut dire qu'elle a son importance et qu'elle prend effet à partir du moment où vous regardez cette vidéo et non pas à partir du moment où je l'ai postée. Ça pourra permettre justement de compléter votre taroscope mensuel, que ce soit votre signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus. On va regarder quels sont les messages que je peux vous adresser aujourd'hui. Je ne vais pas mettre d'intention, je ne vais pas poser de questions. On va laisser les cartes s'exprimer librement et savoir ce que vous devez entendre pour pouvoir avancer dans une situation, qu'elle soit sentimentale, professionnelle ou générale. Je vous ferai également la vidéo bonus puisque vous me demandez très souvent quels sont les tarots et oracles que j'ai utilisés. Je vous remettrai toutes les références. Vous me demandez également comment faire pour avoir une guidance personnalisée. Je vous mettrai mon adresse mail dans la barre de description. Vous m'envoyez un mail et je vous réponds sous 48 heures. Allez mes scorpions, je vous laisse vous installer confortablement. Je vais en faire de même et on se retrouve tout de suite pour votre tirage. Allez, c'est parti mes scorpions. Qu'est-ce que vous devez entendre aujourd'hui? Eh bien, dis donc, elle est sortie tout de suite. Je n'ai même pas encore posé la question ou l'intention. En tout cas, ici, c'est l'esprit de l'ours et on vous parle ici de faire une pause. C'est la carte numéro 9 qui me fait penser aussi à l'ermite dans le tarot de Marseille. Peut-être qu'actuellement, au moment où vous regardez ce tirage, vous avez beaucoup d'obligations, de responsabilités, vous avez la tête dans le guidon et j'ai l'impression que votre force s'amenuise, c'est ce que je ressens. On commence à ressentir les prémices de la fatigue, soit mentale, morale ou physique, parce que l'ours, c'est vrai que pour moi, c'est un peu l'animal de la force, il est imposant et là, c'est comme si on était en train de vous dire mollo, faites une pause à l'image de l'ours qui sait aussi se retirer et se reposer. On a envie que vous puissiez être un peu hermétique aujourd'hui à ce qui vous entoure. En tout cas, on vous encourage ici à prendre de la hauteur sur une situation et surtout à ne pas tirer sur la corde, à être au four et au moulin et à être sur 10 projets à la fois, plusieurs idées en même temps. J'ai l'impression que vous courez un petit peu partout. Et derrière, et oui, on a ici l'esprit du serpent, carte numéro 55, qui vous dit que c'est le moment de guérir. En tout cas, ici, ce que j'entends, c'est il est préférable de prévenir que de guérir. On vous dit attention à la surcharge mentale, à la surcharge physique, parce que c'est comme si vous étiez déjà sur vos réserves. Hein. C'est comme si là vous étiez en train de rouler, que vous avez presque plus d'essence et pourtant que vous êtes toujours en train de rouler au même, enfin un peu trop vite. Vous êtes en train d'épuiser un petit peu cette énergie. Allez, on va regarder, voir un petit peu ce que l'on souhaite vous dire par rapport à cette situation. On vous dit, ouais, ce que j'entends c'est qu'il ne sert à rien de courir, les choses vont arriver, vous n'allez pas perdre les choses sur votre chemin. Je sens qu'il y a comme un contrôle de, alors soit tout d'un coup se passe en même temps, vous avez plusieurs opportunités, il y a plusieurs sollicitations en même temps. Et c'est comme si vous aviez soit peur de passer à côté de quelque chose, soit que vous ne réalisez pas à quel point vous êtes déjà sur vos réserves. Alors, j'ai une carte ici, et oui, on nous parle du 2 de bâton. Je vous disais, alors c'est pas le 2 de pentacle où on est justement au four et au moulin, mais c'est un peu l'énergie que je ressens quand même avec ce 2 de bâton. Ici, vous n'arrivez pas, en tout cas quand on est sur un 2, on n'est pas positionné. Il y a un choix à faire, on est tiraillé entre deux énergies. Ici, on vous dit de faire des choix ambitieux. Ce que j'entends surtout, c'est concentrez-vous sur une chose à la fois, autant que faire se peut. Vous ne pourrez pas mettre autant d'énergie sur plusieurs choses en même temps. Allez, pour les scorpions, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire ? Eh bien oui, à l'image ici de cette tempérance, eh bien on vous demande de tempérer les choses, de lever un peu le pied mes scorpions. Attention, on est en train de vous dire ici, mollo, soyez un petit peu plus hermétique parce que ce que j'entends c'est que vous allez aussi perdre patience. Vous savez, quand on est fatigué, on est irritable, irrité. Et ici ce que j'entends c'est que prenez un peu plus soin de vous, soin de vos énergies parce que la carte de la tempérance nous parle également de ce côté énergétique.
Prenez un temps pour vous, ça va être très important parce que peut-être qu'il y a d'autres choses qui vous attendent et on a besoin de cette énergie pour que vous puissiez avancer. Sachez que l'ours, à un moment, il sait se retirer dans sa grotte pendant un certain temps avant de revenir pour justement s'alimenter, chasser et autres. Là, c'est comme si on était en train de vous dire, vous avez assez chassé, revenez un petit peu plus à vous, profitez un petit peu plus de ces moments peut-être à la maison ou de dormir un petit peu plus, de vous coucher un peu plus tôt. Quoi qu'il en soit, on vous dit attention à vos réserves. Derrière, j'ai le 9 de Pentacle. Pour certains, ce que j'entends, c'est qu'on court un petit peu après le travail, l'argent. Enfin, il y a comme cette notion de je dois faire, je suis dans le faire, je suis tout le temps dans l'action. Or, c'est impossible, vous êtes humain et que le corps, l'esprit, votre tête, votre cerveau a besoin également de repos. J'en ai trop, j'en veux qu'une s'il vous plaît. Pour les scorpions, ok, ici on nous parle de Jupiter, on parle de se réaliser, des idéaux et on nous parle également de la chance. Je vous disais, rien ne se perd. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui vous allez prendre un temps de pause que vous allez perdre les opportunités ou que vous allez perdre, ce que vous êtes en train de mettre en place. On vous dit juste qu'il ne faut pas trop en faire, que vous n'avez pas besoin de travailler 20 heures sur 24 pour avancer rapidement sur votre projet. Il est préférable justement d'aller un petit peu plus sur une ascension progressive que sur quelque chose de trop rapide. Et par deux fois, j'ai Jupiter, j'ai ici Jupiter et là j'ai le retour de Jupiter. Donc on vous dit ne vous inquiétez pas, il y a un facteur chance ici qui arrive, qui entre dans votre vie. Mais pour pouvoir les regarder, pour pouvoir les saisir, pour pouvoir les voir à leur juste valeur, il faut également que vous puissiez faire un arrêt sur image. Pour les scorpions. Magnifique. Ici, on nous parle du soleil. Moi, je sens qu'il y a de bonnes choses qui souhaitent entrer ici dans votre vie. Alors, je ressens beaucoup de projets, beaucoup d'idées, mais j'ai l'impression qu'en fait, vous savez, c'est un peu comme si tout arrivait en même temps. Donc ça peut être, il y a des choses dans le domaine professionnel, puis il y a des choses dans le domaine sentimental, puis familial, puis au niveau des projets, puis au niveau des idées. C'est trop. Je ressens vraiment c'est trop. Mais quoi qu'il en soit, on vous dit que vous entrez dans une période propice, pas forcément pour mettre en place 10 projets à la fois, pour vous concentrer sur quelque chose ou sur lequel vous allez réellement avoir un retour sur investissement. En tout cas, quelque chose qui est bon pour vous, bien meilleur pour vous que d'être un petit peu partout, d'arriver vraiment à vous concentrer sur une chose, sur quelque chose. Par deux fois, ici, j'ai quand même le serpent. Ici, j'ai le temps de guérir et ici, j'ai les ennemis. Mais ce que j'entends, c'est que vous pouvez être, mes scorpions, votre propre ennemi. À vouloir en faire trop. Attention à vous, attention à vos choix, attention à ne... Écoutez-vous, écoutez votre corps, soyez en alerte. D'autant plus que derrière, j'ai l'esprit de l'abeille qui nous parle justement de travail, d'effort, de persévérance. Vous en faites beaucoup actuellement et pourtant ici on vous dit de doux résultats vous attendent. C'est comme si vous avez envie d'avoir les résultats le plus rapidement possible, quelle qu'en soit la raison, je ne sais pas pourquoi, mais ici on est en train de vous dire ne vous inquiétez pas, les résultats vont arriver au fur et à mesure de vos efforts. Allez, on va regarder avec cet oracle. On est en train de vous dire que s'il y a des choses qui sont bloquées avec la tempérance et le soleil, je sens que ça se débloque, d'autant plus que vous avez deux fois le facteur chance avec Jupiter. Ici, on a l'enfant. Vous savez, l'enfant. Et en fait, ce que j'entends ici pour vous avec cet enfant, l'enfant, c'est généralement quelqu'un qui court partout, quelqu'un qui... Voilà, qui dépense beaucoup d'énergie. C'est ce que je ressens aussi pour vous. On vous dit de prendre un peu en sagesse sur une situation, sur un projet, sur une idée. Mais je sens qu'il y a un nouveau démarrage. Il y a quelque chose vraiment de bon qui a un fort potentiel, qui est en train de grandir, à l'image de l'enfant.
c'est en train de grandir. Ici, on nous parle de la joie, entre le soleil et la joie. Justement, si vous fatiguez, vous n'allez peut-être pas ressentir ces bonnes énergies. Et on a envie que vous puissiez vivre pleinement cette situation ou cette idée ou ce projet ou cette concrétisation. C'est aussi pour ça qu'on a envie que vous preniez soin de vous. Il y a vraiment quelque chose de bon ici qui vous attend. Et là, j'ai la séduction. Donc, on peut aussi nous parler d'un domaine. Alors, pas que sentimental, la séduction, ça veut dire que même vos idées ont un fort potentiel pour séduire des partenaires, pour séduire vos managers, vos collègues, de mettre en place des choses qui ont une aura, qui va pouvoir attirer positivement la chance vers vous. Et derrière, j'ai la famille. Donc, on me dit ici que vous allez pouvoir être bien entouré sur vos idées, sur vos projets. On peut aussi nous parler d'un projet familial. Je vous disais, je sens qu'en fait, il y a plusieurs choses en même temps. Je n'ai pas l'impression qu'on nous parle d'un sujet en particulier. J'ai l'impression que tout est un peu en même temps, que vous êtes à gauche et à droite. On va regarder avec celui-ci pour savoir ce qu'il a à vous dire. Ok, ici on a la papesse. Je sens que vous avez de belles idées, de bonnes idées. Un fort potentiel là, mes scorpions, que vous avez. Ici on a le valet de denier. Et justement, le valet de denier nous parle de faire les choses petit à petit, de les concrétiser pion après pion, pierre après pierre. Ici, on vous dit ne construisez pas la maison en mettant toutes les pierres en même temps parce que ça ne va pas être solide. Le valet de denier, c'est quelqu'un qui est patient, c'est un signe de terre, donc il sait mettre les choses et il sait poser les bonnes fondations. Il n'est pas tout feu, tout flamme. Et ici, c'est un petit peu ce qu'on vous invite à faire. Incroyable. Par 2 fois, ici, j'ai la tempérance. Donc, le message vous est donné 2 fois pour que vous puissiez comprendre ici qu'on a besoin autant de votre clarté d'esprit que de votre énergie. Économisez-vous, vous allez voir qu'il y aura un retour sur investissement. Investissez avec parcimonie votre énergie, votre temps, vos actions, parce qu'il y a quelque chose de bon et on est en train de vous dire, ce ne sera pas perdu. S'il y a un des 2 pans de votre vie qui avance plus lentement, par exemple vous travaillez beaucoup et vous avez moins de temps pour votre famille, ou si vous avez envie de consacrer un peu plus de temps à votre famille, un petit peu moins au travail, ce ne sera pas perdu. Quoi qu'il en soit, ici, il y a un grand facteur chance et d'optimisme et de joie qui entre dans votre vie, mais si vous êtes trop fatigué, eh bien vous ne pourrez pas justement en profiter. C'est pour ça que l'univers souhaite que vous puissiez lever un petit peu la pédale ou en tout cas appuyer un petit peu plus sur le frein. On va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner. Mes scorpions, qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre ? J'en ai trop. Eh oui. J'en ai trop, du coup je préfère avoir une seule carte, j'en ai 2 également, pareil, s'il vous plaît, une seule carte. Ok, non, toujours pas. Vous voyez, alors c'est intéressant, elles sortent par 2, vous faites les choses doublement, en même temps. Et moi, ce que j'aimerais là, c'est une carte et c'est comme si c'est ce qu'on vous demandait. Concentrez-vous, en tout cas, mettez plus d'énergie sur quelque chose plutôt que la moitié sur l'un, la moitié sur l'autre ou un tiers sur l'un, un tiers sur l'autre et un tiers sur l'autre. C'est vraiment l'énergie que je ressens ici dans votre tirage. Ok, allez, c'est celle-ci. Ben voilà, incroyable. Carte numéro 4 et regardez ce qui est noté. Je mets des priorités et je m'organise. Allez, qu'est-ce que l'on vous dit? Je fais une liste d'actions, un plan et je me concentre sur la plus importante pour la réaliser. En mettant des étapes et en les respectant, je serai rassurée. Honnêtement,
Voilà, même moi, ça me scotche. Je pense qu'ici, on a tout dit par rapport à ce tirage. Je vais vous tirer une carte bonus, comme j'ai fait pour les autres signes. Alors, ça peut nous parler, bien sûr, de cette situation par rapport à ce tirage, mais ça peut aussi nous parler d'un tout autre domaine avec un message que l'on souhaite vous transmettre. Allez, pour les scorpions, s'il vous plaît, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire ? Pour les scorpions. Bon bah voilà. Ici on vous dit c'est bien de vouloir économiser et moi ce que j'entends c'est il est bien de vouloir s'économiser. Comme l'écureuil le fait à l'automne, vous devez faire des provisions et être économe pour parer aux moments difficiles. Pour obtenir ce que vous désirez en ce moment, il vous faudra économiser votre argent, et je rajouterai votre énergie. C'est une période un peu plus creuse financièrement, mais tout va rentrer dans l'ordre très rapidement. Rien ne vous intéresse ces temps-ci, profitez-en pour ne pas dépenser par habitude. C'est intéressant parce que ce soit l'écureuil ou que ce soit l'ours, c'est quand même des animaux qui savent s'économiser, qui savent à un moment mettre de côté pour faire face justement aux difficultés et pour faire face à un moment à justement ne pas être tout le temps dans l'action. Ils ne peuvent pas le faire tout le temps. Donc ici, c'est ce qu'on vous invite à faire, mes scorpions. Et on vous dit que vous aurez ce dont vous avez besoin en temps voulu, puisqu'on a bien vu la joie et on a bien vu Jupiter qui vous accompagnait. Voilà mes scorpions pour votre tirage. J'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous aura parlé. On se retrouve très vite pour une prochaine guidance et en attendant, prenez soin de vous.